Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Émilie Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui touche de nombreuses femmes après 50 à 60 ans, la sécheresse vaginale post-ménopause. C'est une question très personnelle, souvent délicate à aborder, mais qui est pourtant une préoccupation silencieuse pour beaucoup. Sur ma chaîne, nous explorons ensemble comment prendre soin de votre santé avec des méthodes simples, naturelles et efficaces basée sur des petits gestes du quotidien. J'ai souvent entendu des patientes confier qu'elles se sentaient fanées, perdant confiance en elles, leur intimité avec leur mari s'estompant, allant même jusqu'à éviter tout contact, effrayées par leur propre corps. Mais, mes chers amis, nous n'avons pas à accepter cela comme une fatalité. Il existe des moyens de permettre au corps féminin de retrouver sa souplesse, sa douceur et sa vitalité. Pas besoin de médicaments coûteux, ni de visites fréquentes à l'hôpital. Il suffit de quelques aliments simples que l'on trouve dans chaque cuisine française. Utilisés correctement et au bon moment, ils peuvent être des sauveurs silencieux mais puissants. Quels sont donc ces aliments? Pourquoi aident-ils à combattre la sécheresse et à rajeunir naturellement? Comment les préparer et les consommer pour une efficacité maximale? Je vous invite à découvrir avec moi la partie principale de notre discussion, où je partagerai 7 aliments pour une renaissance printanière naturelle à la maison, aidant les femmes à retrouver leur féminité et leur douceur de l'intérieur. Mesdames, comme je l'ai déjà mentionné, après la ménopause, le niveau d'œstrogène, ces hormones féminines cruciales, diminue considérablement. C'est la cause principale de la sécheresse vaginale, de la baisse de libido, des bouffées de chaleur, des insomnies, de la peau sèche, de la chute des cheveux et des sautes d'humeur. Malheureusement, beaucoup considèrent cela comme une chose normale et le subissent en silence, laissant le bonheur familial, la confiance en soi et même la santé s'étioler au fil des ans. Mais, mes chers amis, ce que je souligne toujours au cours de mes 20 années de pratique, c'est que la ménopause ne signifie pas arrêter de vivre. C'est simplement un moment où le corps a besoin d'être pris en charge de manière plus intelligente, et l'une des méthodes les plus sûres, naturelles, économiques et incroyablement efficaces se trouve dans les aliments familiers que nous consommons chaque jour. 1. Le soja, l'allié des hormones féminines. Le premier aliment que je souhaite mentionner aujourd'hui est le soja. Le soja contient un groupe de substances végétales appelées isoflavones, dont la structure est similaire à celle de l'œstrogène endogène. Consommées correctement, ces substances compensent en douceur le manque d'hormones dans le corps, aidant ainsi à apaiser la zone intime sèche et irritée, à restaurer l'humidité des muqueuses, à améliorer le teint, à élever l'humeur et, surtout, à aider les femmes à retrouver leur féminité qui s'estompe. Je me souviens très bien d'une ancienne patiente, Madame Toa, âgée de 63 ans. Elle est venue à ma clinique avec une timidité palpable, me racontant que depuis de nombreuses années, sa vie conjugale s'était presque éteinte à cause de douleurs, de sécheresse et d'une perte de sensation. Je n'ai pas prescrit de médicaments immédiatement. Au lieu de cela, je l'ai conseillé de boire chaque matin un verre de lait de soja non sucré, d'ajouter du tofu cuit à la vapeur avec des légumes à son déjeuner et de consommer 1 ou 2 fois par semaine une soupe aux algues et au tofu. Au début, elle était sceptique, pensant que de simples changements alimentaires ne feraient aucune différence. Pourtant, après seulement 6 semaines, elle est revenue les yeux pétillants, la peau plus lumineuse, la voix joyeuse. Elle m'a dit timidement: Docteur, mon mari me dit que je suis plus rayonnante, plus douce et que je sens même meilleure en ce moment. J'étais ravie, car je savais qu'elle avait retrouvé son sentiment de féminité de manière tout à fait naturelle, sans frais excessifs ni effets secondaires. Pour obtenir ces résultats, il est essentiel d'utiliser le soja correctement. Choisissez du soja pur et naturel, évitez les laits conditionnés trop sucrés. La consommation quotidienne recommandée est d'environ 300 à 500 ml, de préférence le matin. Pour les femmes ayant des antécédents de fibromes utérins ou de cancer gynécologique, il est impératif de consulter votre médecin avant toute utilisation. Bien que simple, le soja est un ami précieux pour les femmes post-ménopausées, aidant le corps à s'apaiser, à devenir plus doux et plus fluide, tant physiquement que psychologiquement. 2. Les graines de lin, le secret d'une peau et d'une intimité douce. Maintenant, je vous invite à découvrir le deuxième aliment, les graines de lin. Petites, discrètes, mais puissantes. Elles sont les compagnes d'une peau et d'une intimité douce. Dans le domaine médical, nous appelons souvent les graines de lin le remède silencieux de la zone intime.
Elles sont non seulement riches en oméga-3, mais contiennent également une quantité élevée de lignane. Il s'agit d'une forme de phytoestrogène, des hormones végétales, capable de soutenir l'équilibre hormonal féminin de manière naturelle. Mesdames, imaginez ceci. Lorsque le corps manque d'hormones, toutes les muqueuses commencent à se dessécher. Pas seulement la zone intime, mais aussi la peau du visage, la bouche, les yeux, et même les vaisseaux sanguins et les articulations deviennent arides. Si chaque jour vous consommez une petite quantité de graines de lin broyées, saupoudrées sur votre bol de porridge du matin, mélangées à un yaourt nature non sucré ou infusé dans de l'eau tiède, c'est comme si vous versiez goutte à goutte une huile apaisante sur chaque cellule desséchée. Le corps retrouve alors progressivement sa souplesse, son apaisement, son humidité. Et surtout, vous vous sentirez plus légère, moins inconfortable, avec moins de sécheresse ou d'irritation lors des passages aux toilettes ou des activités physiques. J'ai eu une patiente, Madame Rose, âgée de 59 ans. Avant de venir me voir, elle se plaignait souvent de ne plus se sentir femme. Sa peau était terne, ses cheveux secs, et sa zone intime ressemblait à un désert. Je lui ai simplement conseillé de commencer par une chose simple. Chaque matin, une cuillère à café de graines de lin finement moulues dans de l'eau tiède, et le soir, saupoudrée sur une soupe ou un yaourt en collation. Après un mois, elle est revenue avec un visage moins ridé, une peau légèrement plus brillante et une voix plus joyeuse. Elle m'a dit: Je ne sais pas si c'est grâce à ces minuscules graines, docteur, mais je me sens beaucoup moins sèche et irritée, à l'intérieur comme à l'extérieur. En effet, le corps d'une femme est comme un jardin. S'il est arrosé correctement, il reverdit bientôt et refleurit magnifiquement. Comme pour le soja, il faut utiliser les graines de lin avec modération. 1 à 2 cuillères à café par jour suffisent. Il est préférable de les moudre finement pour une meilleure absorption, car les graines entières sont assez dures et peuvent être difficiles à digérer pour les personnes âgées. De plus, les personnes prenant des anticoagulants ou ayant des problèmes digestifs doivent consulter un médecin avant de les utiliser. Les graines de lin sont petites, mais grâce à une utilisation constante, silencieuse et régulière, elles aideront les femmes post-ménopausées à retrouver la douceur perdue depuis longtemps. Et maintenant que la zone intime commence à renaître de l'intérieur, nous devons lui apporter encore plus de nutriments avec le troisième aliment. 3. Le sésame noir, la sagesse ancestrale pour une hydratation profonde. Le troisième aliment nous vient de la médecine traditionnelle. Depuis des millénaires, nos ancêtres l'utilisent pour nourrir le yin et le sang, aidant les femmes à devenir plus douces et hydratées de l'intérieur. C'est le sésame noir. Mesdames, après avoir apaisé la zone intime avec le soja et les graines de lin, l'étape suivante consiste à nourrir le yin et le sang, c'est-à-dire à renforcer l'énergie yin du corps afin que la zone intime ne soit pas seulement moins sèche, mais aussi plus douce, plus lisse et plus vitale à long terme. Dans la médecine traditionnelle, il existe un aliment familier, mais précieux comme un médicament, le sésame noir. Depuis l'Antiquité, le sésame noir était utilisé pour embellir la peau, noircir les cheveux, renforcer le foie et nourrir les reins. En médecine orientale, le foie gouverne le sang et les reins gouvernent les sens. Lorsque ces deux organes sont forts, la zone intime est également bien nourrie. Selon la médecine occidentale, le sésame noir est très riche en vitamine E, en antioxydants, en fer et surtout en acides gras essentiels qui aident à maintenir l'hydratation de la peau et des muqueuses, y compris la zone vaginale. Il suffit de consommer chaque matin une cuillère à café de sésame noir grillé et broyé, mélangé à un peu de miel et d'eau tiède, à jeun, ou de saupoudrer du sésame noir sur du riz, de le mélanger à du porridge ou d'en faire des gâteaux. Bientôt, le corps commencera à changer, la peau sera moins sèche, les cheveux moins clairsemés, le sommeil plus profond, et la zone intime sera nettement moins irritée, sèche ou démangeante. Je me souviens d'une dame, Madame Baye, qui a plus de 70 ans, mais dont la peau est toujours lisse et son sourire éclatant. Elle m'a raconté que depuis ses 50 ans, elle mangeait chaque jour une cuillerée de sésame noir mélangée à du miel. C'était délicieux, léger pour l'estomac et favorisait une bonne digestion. Quand je lui ai demandé si elle souffrait de sécheresse après la ménopause, elle a gloussé. J'entends mes amis s'en plaindre tout le temps, mais je ne comprends pas, car je n'ai jamais eu ce problème, docteur. Parfois, il suffit d'une petite habitude, mais si elle est pratiquée régulièrement et correctement, elle peut faire une différence énorme dans la vie par rapport aux personnes du même âge. Cependant, même si le sésame noir est bénéfique,
il faut faire attention. Les personnes souffrant de diarrhée, de troubles digestifs ou ayant une constitution très chaude doivent en consommer avec modération et ne pas en abuser. Il est également préférable de choisir du sésame légèrement grillé et finement moulu pour une meilleure absorption par le corps. Comme les graines de lin ou le soja, le sésame noir ne donne pas de résultats immédiats, il faut de la patience. Un soin régulier, comme un mari qui prendrait soin de sa femme chaque jour, un peu à la fois, alors, le corps féminin retrouvera naturellement sa douceur et son éclat, et la zone intime, longtemps sèche, renaîtra doucement comme la pluie qui pénètre la terre. 4. L'avocat, le fruit merveilleux de l'hydratation et de l'élasticité. Après avoir nourri le yin avec le sésame noir, continuons à enrichir l'hydratation naturelle du corps avec le quatrième aliment. C'est un fruit très familier, onctueux, frais, riche en nutriments et particulièrement bon pour les femmes ménopausées, l'avocat. Comme promis, le quatrième aliment de notre parcours de rajeunissement naturel aujourd'hui est l'avocat. Un fruit que nous avons probablement toutes déjà mangé et connu, mais peu de gens comprennent les bienfaits profonds qu'il apporte à la santé des femmes, surtout après la ménopause. L'avocat n'est pas seulement savoureux et facile à manger, il contient également une grande quantité de graisse insaturée. Ce type de graisse saine aide à assouplir les membranes cellulaires, à maintenir l'hydratation naturelle de la peau et, en particulier, des muqueuses vaginales. De plus, l'avocat est riche en vitamine E, un antioxydant puissant qui aide à régénérer les tissus mous, à augmenter l'élasticité de la peau et des zones intimes qui vieillissent progressivement après 50 ans. Je me souviens avoir examiné une patiente nommée Madame Hao, 61 ans, de l'ouest de la France. Elle m'a confié qu'elle se sentait desséchée, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Sa zone intime était comme un désert, et chaque fois qu'elle allait aux toilettes, elle ressentait une sensation de brûlure et de picotement, comme si elle avait des épines. Je lui ai conseillé, en plus de maintenir une hygiène douce, de manger de l'avocat 3 fois par semaine. Elle pouvait le manger cru avec un peu de miel, en smoothie avec du lait végétal non sucré, ou mélangé à une salade verte avec un filet d'huile d'olive. Après plus d'un mois, elle m'a appelé pour me remercier chaleureusement, me disant qu'elle se sentait apaisée, beaucoup plus confortable. Sa peau était moins ridée, elle dormait mieux, et sa zone intime était moins irritée et moins sèche. Ses relations avec son mari étaient également plus faciles à partager. En fait, il n'y a rien d'étrange ici. C'est le résultat d'une bonne nutrition. Notre corps n'a pas besoin de choses luxueuses, il a juste besoin d'être aimé correctement et régulièrement. Avec l'avocat, mesdames, il est important de choisir des fruits mûrs naturellement, d'éviter ceux qui ont été forcés avec des produits chimiques, et de préférence les consommer le matin ou le midi. Il n'est pas conseillé d'en manger juste avant de dormir, car cela peut provoquer des ballonnements. Et si vous avez des problèmes de foie, de reins ou un taux de cholestérol élevé, vous devez en consommer avec modération. Mais en général, l'avocat est un fruit merveilleux de la nature, non seulement délicieux, mais aussi capable de recréer silencieusement la douceur et la délicatesse inhérentes à la femme. Après avoir comblé cette partie de nutriments onctueux, le prochain aliment que je souhaite partager aidera à stimuler la circulation sanguine pelvienne, à renforcer le flux et à nourrir la zone intime de la racine. C'est le champignon shiitake, ou champignon parfumé. 5. Le shiitake, le maître d'œuvre silencieux de la circulation pelvienne. Mesdames, après avoir parlé du soja, des graines de lin, du sésame noir et de l'avocat, chaque aliment ayant sa propre utilité, l'un pour compléter les hormones, l'autre pour adoucir les tissus muqueux, un autre encore pour nourrir le yin et le sang, je vous invite maintenant à découvrir un autre aliment. Bien que simple, il joue le rôle d'un ouvrier silencieux qui débloque les vaisseaux sanguins, nourrissant la zone intime à la racine. C'est le champignon shiitake. J'ai choisi cet aliment pour la 5e position non par hasard, mais parce que la sécheresse vaginale n'est pas seulement une question de manque d'hormones ou de lubrification naturelle, c'est aussi une question de manque de sang, de manque de chi, énergie vitale, de manque de flux régulier vers la région pelvienne, c'est-à-dire l'endroit qui nourrit l'utérus, les ovaires et toute la zone intime de la femme. Lorsque la région pelvienne est froide et que la circulation sanguine est mauvaise, même en buvant du lait de soja ou en mangeant beaucoup de graisse, le corps a du mal à absorber efficacement les nutriments, car la racine est toujours obstruée. Le champignon shiitake est donc l'aliment qui aide à stimuler la circulation sanguine vers la région pelvienne, la réchauffant de l'intérieur et revitalisant les cellules muqueuses qui s'atrophient après la ménopause.
En médecine traditionnelle, le shiitake est classé dans le groupe des aliments qui augmentent le qi et renforcent la rate, aidant à améliorer la résistance, à stimuler la digestion, tout en nourrissant le sang et le yin. En médecine moderne, on a découvert que le shiitake contient un composé actif appelé l'antinane. C'est une substance capable de renforcer l'immunité, un puissant antioxydant, et qui favorise également la production de globules blancs bénéfiques, nettoyant les parois des vaisseaux sanguins et aidant les petits vaisseaux sous la peau et les muqueuses à fonctionner de nouveau avec souplesse. Plus précisément, en consommant régulièrement des champignons 2 ou 3 fois par semaine, vous sentirez progressivement votre corps se réchauffer du bas-ventre, la zone intime sera moins froide, et la sensation de picotement ou de brûlure lors de la miction ou d'un effort physique intense diminuera considérablement. Je me souviens très bien du cas de Madame Van, 65 ans, qui vivait seule depuis plus de 20 ans à Beau-de-Provence. Lors d'un examen de santé générale, elle m'a confié que depuis plusieurs années, elle ressentait une gêne dans sa zone intime. Pas de démangeaison claire, pas d'infection, mais une sensation de sécheresse comme du papier journal et de froid comme de la glace. Chaque fois qu'elle restait assise longtemps ou se réveillait la nuit, elle sentait sa partie inférieure glaciale, comme si elle avait perdu toute sensation. Je l'ai interrogée en détail sur son régime alimentaire, et elle m'a dit qu'elle mangeait frugalement, sautait souvent le dîner de peur d'être ballonnée, et mangeait rarement des aliments chauds ou nourrissant le sang. Je lui ai conseillé d'essayer d'ajouter à son menu 2 fois par semaine une soupe de shiitake avec du poulet noir ou des shiitakes sautés au chou vert. On pouvait y ajouter une tranche de gingembre, quelques jujubes ou un peu de baie de goji pour diriger le remède vers la rate et l'estomac, aidant à réchauffer le ventre et à nourrir le sang. Elle était hésitante, pensant que ces plats n'étaient destinés qu'aux personnes aisées. Mais quand je lui ai montré comment faire tremper les champignons secs, en utilisant les légumes de son propre jardin, elle a essayé. Près de 2 mois plus tard, elle est revenue pour un suivi, le visage nettement plus lumineux, la peau moins pâle, les yeux vifs, la voix plus ferme et plus joyeuse. Elle m'a dit « Je n'aurais jamais cru que ces champignons que je mangeais juste pour le plaisir m'auraient vraiment sauvée. Je n'ai plus cette sensation de froid en bas, je dors mieux et j'ai plus d'appétit. J'étais secrètement ravie, car c'était le signe que sa région pelvienne était à nouveau irriguée et que la muqueuse vaginale renaissait peu à peu. Chers amis, le shiitake est facile à trouver, mais pour l'utiliser correctement, il faut faire attention à quelques points. Premièrement, utilisez des champignons secs et faites-les tremper dans de l'eau tiède pendant environ 30 minutes avant de les cuisiner, puis coupez la partie dure du pied pour qu'elle soit moins fibreuse. Deuxièmement, si possible, cuisinez-les avec des aliments chauds comme le gingembre, les jujubes, les baies de goji ou les os de poulet pour renforcer leur effet nourrissant pour le sang et le qi. Troisièmement, ne les mangez pas crus ou trop peu cuits, car les champignons crus peuvent être difficiles à digérer pour les personnes âgées. Et enfin, considérez chaque bol de soupe aux champignons comme un acte de soin envers vous-même, avec tout l'amour et le respect que vous vous portez. Ne pensez pas qu'en vieillissant, vous n'avez plus besoin de douceur. Au contraire, plus on vieillit, plus il faut être doux avec son corps. 6. Le saumon, l'élixir marin pour la souplesse intime et la vitalité. Après ce plat simple et chaleureux de champignons, je vous invite à découvrir le 6e aliment. Un plat qui n'est pas bon marché, mais si vous avez les moyens de le consommer régulièrement, il nourrira encore plus profondément la zone intime car il contient une teneur extrêmement élevée en oméga 3. Il est bon pour le cœur, anti-inflammatoire et assouplit très clairement les tissus muqueux. C'est le saumon. Le 6e aliment de notre parcours de rajeunissement naturel aujourd'hui est le saumon, un aliment nutritif qui, utilisé correctement, apportera des résultats très clairs dans l'amélioration de la sécheresse vaginale après la ménopause. Beaucoup pensent que le saumon n'est bon que pour la peau et le cœur, mais en réalité, pour les femmes âgées, le saumon est aussi un remède silencieux qui aide à assouplir les tissus muqueux, à hydrater naturellement la zone intime, réduisant considérablement la sécheresse, la douleur lors de l'intimité ou même lors d'activités physiques intenses. Le saumon a cet effet grâce à sa très forte teneur en acides gras oméga 3, en particulier le DHA et l'EPA, deux graisses extrêmement précieuses qui aident à lutter contre l'inflammation, à assouplir les membranes cellulaires, à régénérer la couche de muqueuse et à maintenir l'hydratation naturelle du corps. Lorsque la zone vaginale manque d'hormones et est sèche, les couches muqueuses s'atrophient, perdent leur élasticité, sont sujettes aux fissures et provoquent des sensations de brûlure et de douleur.
Si le corps reçoit régulièrement des oméga-3 du saumon, les cellules de la zone intime se rétabliront progressivement, deviendront plus lisses, plus élastiques, aidant les femmes à se sentir plus à l'aise, plus légères, et même à retrouver les sentiments d'amour perdus depuis longtemps. J'ai eu une patiente nommée Madame Lohan, 62 ans, qui avait passé près de 4 ans sans oser s'approcher de son mari à cause de douleurs et d'une sécheresse extrême. Les deux époux s'étaient progressivement éloignés sans pouvoir en parler. Après l'examen et avoir identifié que la cause principale était un manque de nutriments et une mauvaise circulation sanguine, je n'ai pas prescrit de médicaments immédiatement. J'ai plutôt suggéré qu'elle mange du saumon au moins 2 fois par semaine. Elle pouvait le poêler avec de l'huile d'olive, le cuire à la vapeur avec du citron et de l'aneth, ou faire une soupe de saumon avec du riz complet. De plus, je lui ai conseillé de boire de l'eau tiède, de masser doucement son bas-ventre et de combiner cela avec des graines de lin moulu. Après 2 mois de suivi, elle a raconté émue: Docteur, je me sens à nouveau vraiment femme, mon mari est aussi plus heureux. Je me gratte moins, je suis moins sèche, et ma peau est même plus douce qu'avant. J'étais ravie, car ce n'était pas seulement un changement physique, mais aussi une guérison spirituelle, une renaissance de l'amour au sein de la famille. Comme pour les autres aliments, le saumon doit être utilisé correctement pour éviter les effets indésirables. Premièrement, choisissez du saumon frais, d'origine claire, de préférence sauvage ou d'aquaculture de haute qualité, car le saumon de mauvaise qualité peut contenir des métaux lourds. Deuxièmement, privilégiez les cuissons à la vapeur, pochées ou légèrement grillées. Limitez les fritures riches en huile, car cela peut détruire les oméga-3 et provoquer des ballonnements chez les personnes âgées. Troisièmement, si vous n'avez pas les moyens de consommer du saumon, vous pouvez le remplacer en partie par du hareng, de petits maquereaux ou de l'huile de lin pressée à froid. Bien que l'effet soit plus léger, cela contribuera tout de même à améliorer la sécheresse au fil du temps. L'important est la persévérance et l'écoute de votre corps. Chaque repas est une opportunité de se rétablir. Chaque aliment est un ami silencieux qui vous ramène à votre féminité innée. L'amarante rouge, la touche finale de fraîcheur et d'équilibre. Après le saumon, ce plat riche en graisse douce, je vous invite à découvrir le 7e aliment. C'est aussi le dernier de notre liste aujourd'hui. Un légume qui agit comme un remède pour rafraîchir le foie, détoxifier le corps, réduire l'inflammation et surtout aider à réduire la sécheresse vaginale, à alléger le corps et à fluidifier la circulation du sang et de l'énergie. C'est l'amarante rouge. Et enfin, le 7e et dernier aliment de notre liste de 7 plats pour une renaissance féminine naturelle à la maison est l'amarante rouge. Un légume simple mais doté d'un pouvoir de purification et de nutrition étonnamment profond, surtout pour les femmes post-ménopausées qui souffrent de sensations de sécheresse, de bouffées de chaleur et de lourdeur, tant à l'intérieur du corps que dans la zone intime. En médecine traditionnelle, l'amarante rouge est considérée comme l'un des remèdes qui rafraîchissent le sang, c'est-à-dire qui refroidissent le sang, détoxifient le foie, favorisent la diurèse et aident à réguler la circulation du sang et de l'énergie chez les femmes. Selon la science moderne, l'amarante rouge contient de très fortes teneurs en vitamines A, C, en fer, en calcium et surtout en anthocyanes, des antioxydants. C'est le composé actif qui donne à l'amarante sa couleur rouge violacée caractéristique, et c'est aussi un bouclier qui protège les membranes cellulaires, apaise l'inflammation des muqueuses et réduit la sécheresse et l'irritation vaginale due à un manque de sang ou à une stagnation du sang et de l'énergie. J'ai eu une patiente nommée Madame Mai, 60 ans, mince, la peau terne. Sa bouche était toujours amère, et sa zone intime était constamment chaude et inconfortable. Mais l'examen n'a révélé aucune infection claire. J'ai immédiatement compris que c'était un signe de chaleur du foie combiné à un manque de sang et d'énergie dans la région pelvienne, une condition très courante chez les femmes ménopausées, mais souvent ignorée. Je lui ai conseillé de commencer par le plat le plus simple, manger 3 à 4 fois par semaine une soupe d'amarante rouge avec des crevettes fraîches ou de l'amarante bouillie accompagnée de riz complet. Si possible, elle pouvait en faire un jus à boire le matin à jeun pour détoxifier le corps et réguler les hormones. Elle a essayé, et après 1 mois, elle est revenue rayonnante me disant « Je n'aurais jamais pensé qu'une simple poignée de légumes bon marché pourrait m'aider. » La sensation de gêne dans ma zone intime a considérablement diminué, ma peau est plus lumineuse, je me sens fraîche, légère, je mange et je dors bien. J'étais émue,
car peu de gens croient que des choses simples et naturelles comme l'amarante rouge peuvent aider le corps des femmes à rajeunir si lentement mais sûrement. Cependant, pour utiliser efficacement l'amarante rouge, mesdames, il faut se rappeler quelques points. Utilisez des légumes frais, lavez-les très soigneusement, évitez ceux traités aux pesticides. Lors de la cuisson, ne les laissez pas cuire trop longtemps pour ne pas perdre leur couleur et leurs nutriments. Si vous les consommez sous forme de jus, buvez-le tiède, pas froid, car cela peut provoquer des maux d'estomac chez les personnes âgées, et surtout considérez chaque plat, même une simple soupe de légumes, comme un acte d'amour envers vous-même. Le corps d'une femme, quel que soit son âge, a besoin d'être choyé, caressé et adouci par les plus petites choses. L'amarante rouge est l'un des cadeaux humbles mais persistants de la nature pour les femmes françaises après 60 ans. Conclusion, un parcours de renaissance douce et durable. Après avoir exploré ces 7 aliments, je suis convaincue que vous avez une vision très différente de la façon de prendre soin de la zone intime après la ménopause. Pas avec des médicaments coûteux ou des interventions complexes, mais avec des aliments familiers, proches et sains. Avec suffisamment de persévérance et d'amour, le corps renaîtra de manière miraculeuse. Mesdames, nous avons parcouru ensemble un chemin de 7 aliments. Du soja aux graines de lin, du sésame noir à l'avocat, du shiitake au saumon jusqu'à l'amarante rouge. Chaque plat, bien que petit et simple, détient une clé pour ouvrir la porte de la renaissance pour les femmes post-ménopausées. Je sais que pour beaucoup, la sécheresse vaginale n'est pas seulement un inconvénient dans la vie quotidienne, mais aussi une tristesse indicible. Elle provoque un sentiment d'infériorité, de froideur, d'irritabilité, de troubles du sommeil, et conduit progressivement à un éloignement des proches, et même de soi-même. Mais aujourd'hui, j'espère qu'après avoir entendu tous ces partages, vous comprendrez que la ménopause n'est pas une fin, mais juste une bifurcation où le corps a besoin d'être pris en charge d'une manière différente, plus douce, plus compréhensive, plus persévérante. Les 7 aliments que j'ai présentés ne sont pas une magie qui opère en une nuit. Mais si chaque jour vous choisissez l'un de ces plats, le préparez avec respect et le mangez avec amour, chaque cellule de votre corps répondra lentement par une peau plus douce, un sommeil plus profond, une humeur plus légère et surtout, une zone intime qui ne sera plus sèche, douloureuse ou honteuse, mais qui deviendra progressivement douce, saine et naturelle comme elle l'était. Je crois toujours qu'aucune femme ne vieillit mal à cause de l'âge. Il n'y a que des femmes qui oublient comment s'aimer. Et cet amour ne réside pas dans les cosmétiques ou les compléments alimentaires coûteux, mais dans un bol de soupe d'amarante rouge chaude, un verre de lait de soja chaque matin, une cuillerée de sésame noir parfumé ou un morceau de saumon fondant au dîner. Si vous faites toutes ces choses régulièrement et avec patience, non seulement la zone intime retrouvera sa jeunesse, mais l'esprit, le bonheur et l'éclat de la femme reviendront aussi, comme si elle n'avait jamais traversé ces années de sécheresse. Et c'est ici que moi, le docteur Émilie Dubois, j'adresse mes vœux les plus sincères à toutes les femmes qui m'écoutent. Je vous souhaite de vivre sereinement, en bonne santé, et de conserver votre douceur et votre souplesse, même si la jeunesse passe. Car la féminité n'est jamais trop tardive si l'on sait comment la raviver. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui de ma chaîne. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis du même âge et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les précieuses connaissances pour la santé à tout âge. Je vous retrouve dans les prochaines vidéos où je continuerai à vous accompagner sur le chemin d'une vie saine, joyeuse et épanouie chaque jour.